Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un résumé du FC Barcelone en Liga pendant la saison 2024-2025. Le FC Barcelone enregistre 38 matchs officiels en Liga avec 28 victoires, soit 74%, 4 matchs nuls, soit 11%, 6 défaites, soit 16%, et environ 2,32 points par match. Pendant cette saison 2024-2025, le FC Barcelone réussit à inscrire 102 buts. Et avec ces 102 buts marqués, nous pouvons ainsi dire que le FC Barcelone était la meilleure attaque des 5 grands championnats d'Europe. 102 buts marqués, c'était vraiment énorme. Ils ont concédé 39 buts. Donc concédé 39 buts, c'est-à-dire soit un but par match, voilà, parce que c'était 38 matchs. Ensuite, ils ont reçu 61 cartons jaunes. C'est-à-dire qu'ils mettaient un peu d'engagement dans les matchs. 3 cartons rouges. Bon, c'est pas assez grave. Donc, au tout, ils ont reçu 88 points au total. Voilà. 43 points à domicile et 45 points à l'extérieur. Ça prouve ainsi que le FC Barcelone gagnait plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Ils étaient plus meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. À présent, parlons un peu des statistiques en ce qui concerne les buts. Faut savoir que le FC Barcelone a inscrit 86 buts à l'intérieur de la surface. Voilà, on connaît le FC Barcelone, hein. Ils sont toujours comme ça, ils aiment toujours marquer à l'intérieur de la surface de réparation. Ensuite, ils ont mis 45 buts du pied droit. 45 buts du pied droit, je pense que la plus grande majeure partie de ces buts du pied droit là ont été inscrits par Robert Lewandowski. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, euh, 16 buts à l'extérieur de la surface. 16 buts à l'extérieur de la surface, je pense que ce sont les buts de Rafinha et aussi Lamine Yamal. Parce que souvent, on voyait Lamine Yamal décrocher. Vous voyez son tir qu'il faisait là. Il tirait un tir bizarre qui marquait toujours. Ça, c'est la plupart de ces 16 buts-là ont été marqués par Rafinha et Lamine Yamal. Et j'ai sauté avec un 4 buts du pied gauche. Un 4 buts du pied gauche. On sait que souvent les Lewandowski aussi marquent avec du pied gauche. Mais les 4 buts du pied gauche ont été la plupart du temps inscrits par Rafinha et Lamine Yamal. Voilà, 4 buts du pied gauche. C'est vraiment énorme. Ensuite, 10 buts de la tête. 10 buts de la tête. Oui, on se rappelle, hein, Lewandowski inscrivait des buts aussi de la tête. Et également Rafinha qui a inscrit aussi quelques buts de la tête. 7 buts sur penalty. Je pense que les 7 buts sur penalty ont été marqués la plupart par Robert Lewandowski. Rafinha aussi tirait des penalties, voilà, etc. 3 buts contre son camp provoqués. C'est-à-dire que le FC Barcelone a provoqué 3 buts contre leur camp et un but sur coup franc. Bon, je pense que ce but sur coup franc, c'est Rafinha. Essayez de me corriger en commentaire si je me trompe. À présent, voyons quelques statistiques à domicile. Voilà. Bon, on voit ici que le FC Barcelone a enregistré 14 victoires à domicile, un match nul et 4 défaites. Ah, on voit ici que la plupart des défaites du FC Barcelone étaient concédées à domicile. 52 buts marqués et 20 buts encaissés. Bon, à domicile, le FC Barcelone n'était pas aussi vraiment présent parce qu'ils ont perdu 4 matchs à domicile devant ses supporters. On se rappelle aussi notamment des défaites face à Leganés, si je ne me trompe pas, face aussi à l'Atlético, non? Ouais. Ils ont perdu à domicile face à l'Atlético. Donc, bon, c'était pas trop ça à domicile, le FC Barcelone. Maintenant, en ce qui concerne les statistiques à l'extérieur, je pense que les statistiques à l'extérieur ne sont pas meilleures, mais au moins à l'extérieur, le FC Barcelone a enregistré 2 défaites, 3 nuls et 14 victoires toujours. 50 buts marqués à l'extérieur. Ouais, c'est vraiment fort. 19 buts encaissés à l'extérieur contre 20 buts encaissés à l'intérieur. Voilà. Ça prouve aussi que le FC Barcelone faisait peur aussi à l'extérieur. C'était une équipe qui était bien à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle faisait toujours peur, cette équipe-là. Dès à présent, parlons aussi d'autres statistiques. Voilà. On voit ici que le FC Barcelone marquait 2,7 buts par match. Voilà. Personne ne faisait mieux que
en Liga. 2,7 buts par match. Il était premier dans ce classement-là. Ensuite, il y avait 6,6 tirs cadrés par match. Ils sont encore premiers dans ce domaine. C'est-à-dire que à chaque match, ils cadraient au moins 6,6 tirs. En tout cas, les gardiens avaient du boulot face à eux. Ensuite, on voit aussi que le FC Barcelone réussissait 12 dribbles par match. 12 dribbles par match. En tout cas, encore dans ce domaine, ils étaient encore premiers. Voilà. Globalement, ils avaient 68% de la possession de balles. C'est-à-dire qu'à chaque match, là, si le FC Barcelone n'a rien fait, ils ont au moins 68% de la possession de balles. C'est-à-dire que dans tous les matchs auxquels ils ont joué, là, globalement, ils ont dominé l'adversaire. Ça, c'est clair. Précision de passe, 20%. Bon, en ce qui concerne la précision de passe, le FC Barcelone n'était pas aussi bon parce qu'il était 19e dans cet exercice-là. En ce qui concerne les précisions de passe, 20% de précision de passe, 19e. Duel gagné, 48,4 duels gagnés par match. Bon, c'est pas aussi énorme que ça. Voilà. Et en ce qui concerne les duels gagnés, le FC Barcelone était 13e. Bon, c'est pas aussi convaincant, hein. Comme je l'ai dit, il pouvait faire un peu mieux que ça. Tacle. Tacle réussi. 8,7 tacles réussis par match. Dans cet exercice aussi, c'était pas du tout bon. Parce qu'il était 20e dans cet exercice en Liga. Et en ce qui concerne les dribbles réussis, là, je pense que la plupart des dribbles réussis ont été réalisés par Lamine Yamal. Mais on en vient dessus. Robert Lewandowski est le meilleur buteur de cette équipe du FC Barcelone cette saison 2024-2025. Il a inscrit 27 buts en 38 matchs, soit un total de 0,71 buts par match à 36 ans. Je me rappelle bien l'année passée, Lewandowski était vraiment critiqué, tout le monde voulait son départ, mais cette saison-là, il a vraiment mis tout le monde d'accord. Bien vrai qu'il a raté de grosses occasions, mais ça reste une saison vraiment bien pour ce monsieur-là de 36 ans. Les gars, essayez de deviner qui est le meilleur passeur de cette équipe du FC Barcelone pendant la saison 2024-2025. Forcément, c'est Lamine Yamal, le petit, le génie espagnol. Ce petit est tellement fort, il est tellement boosté. À 17 ans, il a maltraité de grands pères de famille. Il y a certains même qui affirment qu'il est l'un des prétendants pour le ballon d'or. Bien vrai que Dembélé aussi un grand prétendant au ballon d'or. En tout cas, on verra tout ça en décembre, c'est déjà arrivé. Donc, il ne faut pas se presser, la vérité sortira bientôt. Donc, les stats de Lamine Yamal. Eh bien, ça y est maintenant, il a maintenant 18 ans. Il a récemment fêté ses 18 ans dans les semaines passées. Voilà, donc ses statistiques pour la saison 2024-2025 sont: il réalise 13 passes décisives en 38 matchs. C'est le meilleur passeur de la Liga. Voilà, soit 0,30 passes décisives par match. C'est vraiment un génie. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder ces matchs, pourront en témoigner, pourront en dire long. C'est vraiment un gars très technique, très intelligent, un grand buteur, surtout quand il se met sur son côté gauche et qu'il essaie d'envelopper la balle. Tu sais ce qu'il va faire, mais tu n'arrives pas à anticiper. Tu sais qu'il va marquer et il marque. Non, ce petit, c'est la réincarnation de Messi. Ensuite, nous passons au joueur qui a réalisé le plus de passes en match. Ça ne veut pas dire que ce sont des passes décisives, non. Le joueur qui a plus fait de passes dans les matchs, eh bien, c'est Inigo Martinez. Il a 34 ans, vous le savez, 1m82, 86,3 passes par match. C'est-à-dire que en moyenne, en chaque match, il fait 86,3 passes. Bon, c'est énorme, hein? C'est un défenseur central, c'est normal. La plupart des balles passent toujours par lui. Et comme c'est un défenseur central, souvent le FC Barcelone vient derrière, joue en arrière. Donc ça fait qu'il touche plus de balles. Encore lui, Lamine Yamal. C'est le joueur du FC Barcelone qui réussissait plus de dribbles par match. C'est-à-dire que à chaque match là, il réussissait au moins 4,6 dribbles. C'est-à-dire que en un match là, forcément là, il va dribbler au moins 4 fois. Dans le petit, il est tellement boosté.
C'est l'un des meilleurs joueurs actuellement dans le monde. C'est clair, c'est clair. Ce petit, il est tellement fort. En tout cas, s'il continue comme ça et qu'il n'a pas de blessure, il pourra révolutionner ce football-là. Donc, nous avons plusieurs autres statistiques, comme par exemple, le joueur qui a le plus joué de matchs, c'est Pedri. Il a été aussi plusieurs fois titulaire. Voilà. Le joueur qui a plus subi de fautes, Lamine Yamal. On a vu ça de loin. Le joueur qui a plus commis de fautes, c'est Gavi. Voilà. Donc, il y a plusieurs d'autres statistiques. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'est déjà la fin. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo où nous ferons le bilan du Real Madrid pendant la saison 2024-2025. Ciao.